Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pour sauver sa peau, Charlène se joue de Mehdi. De son côté, Maya récolte les fruits de sa victoire à la Coupe de France. David refuse d'être mis sur la touche. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 31 mai dans Ici tout commence. Charlène mène son père sur une fausse piste la veille. Cardonnet et Charlène se sont mises d'accord pour faire croire à Tessier que Mehdi était responsable de l'incendie du Bleupré. À l'Institut, Charlène fait mine de demander des conseils à Anaïs sur des ingrédients à utiliser afin de l'entraîner à l'économat où Cardonnet et Mehdi sont en train de discuter. Charlène insiste pour écouter leur conversation avec Anaïs, elles entendent ainsi Cardonnet offrir son aide à Mehdi à condition qu'il ne parle pas de leur accord, et surtout pas à Tessier. Charlène se retourne alors vers Anaïs, supposant que Mehdi est responsable de l'incendie du Bleupré. De son côté, Tessier demande à Laetitia de se servir de sa colère envers Zachary pour l'aider à faire tomber Cardonnet, qui est, finalement celle qui se trouve derrière le sabotage de Kelly pendant la Coupe de France. Tessier compte sur Laetitia pour fouiller le bureau de la directrice à la recherche d'un lien entre Cardonnet et Mehdi. Dans le bureau de la direction, Laetitia profite de l'absence de Cardonnet pour fouiller dans ses affaires. Elle tombe sur une présélection de professeurs pour la rentrée prochaine où est inscrit le nom de Mehdi. Laetitia prend le document en photo, puis l'envoie aussitôt à Tessier. Tessier retrouve Charlène et Anaïs en cuisine pour leur parler de la preuve que Laetitia a trouvée contre Mehdi. Si Anaïs pense qu'il n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille, Charlène enfonce le clou pour convaincre son père. Ce dernier pense effectivement probable que Mehdi se soit vengé de lui à cause de leur passif. Mais il voudrait obtenir une preuve plus concrète contre lui. Charlène lui propose un plan dont Anaïs se désolidarise. À la fin de la masterclass, Charlène attend qu'Enzo soit le dernier à partir des vestiaires pour ouvrir le casier de Mehdi et fouiller dans son portable, tandis que Tessier retient le jeune homme en proposant de lui donner des conseils sur son dessert. Charlène prend une capture d'écran de l'historique des appels de Mehdi confirmant qu'il a bien appelé les pompiers le soir de l'incendie. Elle envoie la photo à son père. De retour chez lui, Tessier formule sa vengeance contre Mehdi. Charlène veut savoir ce qu'il compte faire de façon à pouvoir l'aider. Mais Tessier préfère qu'elle reste en dehors de ça. Charlène commence à craindre que son père fasse vraiment du mal à Mehdi. David se bat pour le poste dont il rêve au studio. David présente à Gaëtan le plat qu'il compte présenter aux recruteurs du FC Madrid, saumon aux épices torréfiées et sauce café. Gaëtan valide le poisson, mais souligne le manque de féculents. David veut ajouter de la purée à la crème ou à l'huile. Gaëtan l'aide à trouver des alternatives plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Cela donne plein d'idées à David. Au double A, plusieurs élèves de 3e année se réunissent pour présenter leur plat aux recruteurs. David arrive avec le sien. Tom lui rappelle qu'il n'a pas le droit d'être là, mais David fait semblant d'avoir eu une dérogation de la part d'Antoine. Tom décide donc de fermer les yeux, puis accueille le recruteur du FC. Celui-ci goûte les plats des élèves et s'avère conquis par celui de David. Au même moment, Antoine débarque au double A, révélant que David n'est qu'en 2e année. Le recruteur explique qu'il a vraiment besoin d'un chef diplômé et qu'il est impossible de faire une exception.
David rattrape le recruteur à l'extérieur afin de s'excuser de lui avoir menti. Il en profite toutefois pour le convaincre de l'embaucher, déclarant qu'il a terminé major de sa promo l'année dernière. Le recruteur accepte de reconsidérer sa candidature s'il termine à nouveau major de sa promo cette année. Maya est encensée par le roi dans le parc, Maya rejoint Malik à sa table. Les taquineries et les piques fusent entre eux jusqu'à ce que Malik fasse une vanne sur le fait que Maya n'ait pas de famille. Pour s'excuser d'être allé trop loin, il invite la jeune fille à boire un verre. Avec humour, Maya rétorque qu'elle ne sort pas avec les losers. En cours, le roi propose aux premières années de transformer des aliments grâce à différentes techniques. Juste avant de commencer, il tient à féliciter Maya d'avoir remporté la Coupe de France. Léonard lance des applaudissements. Tout le monde s'y met, sauf Malik, jaloux. Pendant le cours, Maya doute d'avoir réussi son exercice. Après avoir goûté le résultat, le roi lui confirme qu'elle l'a parfaitement exécuté, l'incitant à se faire davantage confiance. Maya le remercie d'avoir cru en elle depuis le début. Après les cours, Léonard ne cache pas sa fierté envers sa meilleure amie. Maya se réjouit des compliments de le roi. Malik insinue alors qu'elle couche avec lui pour obtenir ce qu'elle veut. Blessée par ses propos, Maya s'en va en lui interdisant de lui adresser à nouveau la parole.